Merci. Ça va aller. Aujourd'hui, tout le monde va te poser, on va te poser des belles questions. Et te Et dit, dire, oh, il a les larmes aux yeux. Non, non, tu vas me faire pleurer, le Oh là là. oh là là. Isouche, je te laisse commencer. Lotus, On peut avoir des mouchoirs pour notre vous invité, plaît. s'il Ça vous arrive, plaît. ça arrive. donne-moi mon sac, moi, mais j'en ai. Alors, en entendant, je voudrais dire à notre invité qu'on est très fiers de ta voix. Vraiment. Et tu sais, pour ceux qui ont perdu la foi, même moi, dans certaines circonstances de ma vie, lorsque j'ai vu comment est-ce que Dieu s'est servi d'une personne pour pouvoir t'élever et surtout répondre à tes prières depuis tout ce temps, je me suis dit, Job avait une histoire particulière avec Dieu. Mais lorsque Dieu l'a récompensé, il a récompensé 2 fois, 3 fois plus. Et aujourd'hui, tu représentes dignement la foi de ceux qui ont perdu espoir. Tu es celui-là même qui est reconnu. Les hommes ne reconnaissaient pas, mais Dieu t'avait reconnu. Et à cet instant T-là, tout le monde est obligé, on fléchit genoux devant ce que Dieu a dit. Et qu'il a dit là, c'est quelqu'un peut contre ça. Jamais. Mais tu es dans ta prophétie. J'ai dit, oh, regarde comment il est intéressant. Alors, Isouche, c'est à ton tour. Un mouchoir, s'il vous plaît. Ma question est la suivante. Avant d'être applaudi dans les rues Oui. et célébré sur les écrans, qui était Monsieur Akapo? Mais c'était un homme passionné. Oui. C'était un passionné de cinéma, passionné de théâtre, passionné d'art. Qui... Non. Les larmes, ça me Qui avait eu la chance de grandir dans un quartier et dans la proximité des personnes comme John Jongos. Aka Kwasi Aimé Clément, John Jongos, c'est lui, c'est par lui que tout a commencé. Donc, Fortuné marchait dans les bottes, dans les sillons de John Jongos parce que j'admirais ce garçon-là. C'était un excellent comédien, doublé d'un excellent musicien. Et puis, c'était un grand frère généreux. Il appartenait à une famille noble et il avait décidé de tout laisser pour aller à l'art. Et moi, je partais avec lui dans ça. Donc, Fortuné, qui il était? C'était un passionné qui suivait son mentor qu'on appelle Aka Kwasi Aimé Clément alias John Jongos. C'est une génération de comédiens que peut-être vous n'avez pas connue. C'est une génération de musiciens que vous n'avez pas connus. Mais c'est une génération qui a marqué la Côte d'Ivoire par son talent, par la richesse de ce qu'il voulait faire et surtout par son intelligence vraiment plurielle. Voilà, c'était ça. D'accord. Vanessa. Vous n'avez pas toujours été la star que vous Non. êtes aujourd'hui. Oh. Et même si vous êtes passionné d'art et tout, vous n'avez pas toujours été dans ce domaine-là. On a mené une petite enquête. On a découvert que vous avez vendu du poisson frais dans les maisons. Et comment donc? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On veut tout savoir. Vendre du poisson, livrer du poisson à domicile, c'est dans une entreprise qu'on appelait Promofish. OK. Notre grand frère de l'époque qui nous avait initié à cette activité s'appelle Nguessan Ludovic, Nguessan Borou Ludovic. OK. Maître Nguessan Borou, un monsieur brillant, intelligent, qui a souhaité que les jeunes gens que nous étions, voilà, c'est vrai, le théâtre aussi, c'est façon, hein, là, ça vient, il ne fallait pas qu'on reste comme ça. Il fallait qu'on trouve une activité qui puisse nous permettre de nous épanouir entre 2 ou 3 répétitions qui n'étaient vraiment pas bien payées. Donc, on livrait du poisson, on prenait le téléphone, on avait une liste de clients, on les appelait, et les week-ends, on allait donc leur livrer le poisson. Leur éviter ainsi d'aller au marché, de ne pas trouver du poisson frais, pour ne pas trouver du poisson bien calibré. Alors, donc, c'était un moment tellement porteur, parce que ça nous a enseigné le fait qu'il fallait être patient, qu'il fallait avoir du marketing, et puis aussi, qui nous a permis de rencontrer du monde, parce que figurez-vous que cette vente de poisson m'a permis à moi d'inscrire ma fille à l'université en 2010, où les universités étaient fermées, les universités privées étant fermées. Ah, c'est que c'était rentable. Ma fille a eu son bac en 2010. Comment il se fait faire? Bon, les universités qui étaient ouvertes, c'était Boaké. Je ne connais personne à Boaké. Comment je peux envoyer une jeune fille de 17 ans, 18 ans? Et c'est quand je me suis rendu compte que l'une de mes clientes avait pour mari le professeur Essan Séraphin, c'est-à-dire le fondateur de l'université en Pateba, que je suis allé vraiment voir. C'est eux qui m'ont reconnu. Fortuné, tu fais quoi ici? Je suis venu inscrire ma fille. J'ai dit, hé, Madame Essan. Et c'est son mari qui a permis que je puisse payer non pas 800 000 francs à l'époque, mais
le demi-tarif 400 000 francs. Ah ouais. Parce que j'étais le livreur de poissons de madame sa femme. J'assurais donc la qualité des poissons. Et donc, le sourire et le riz avec lequel je venais livrer le poisson ajoutait sur la qualité de la fraîcheur. Ouais. Et donc, Très bien. ça m'a permis... Ça m'a... Amitié, Non, mais vous êtes un exemple, tu es un Ouais. exemple de résilience. Et tu vois, des fois, il y a des boulots qu'on nous offre. On dit, on ne fait pas. Aïe. Parce qu'on pense qu'on est trop arrivé. Faut pas Ouais, faire, tu es tu un vas peu sur les réseaux de pain, tu es trop arrivé. Oh. Voilà la preuve. Mais ça m'a ouvert des portes, ça, c'est bien. ma fille, j'ai dit à ma fille, pardon, ma fille, toi, mais tu vois la précarité de mes moyens. Vous voyez ce qu'on me dit de faire. Non, le petit Mougoumou, là, va à l'école. Pardon, va à l'école, après moi, je vais t'aider à chercher garçon. Très bien. Mais je te dis, ma fille m'a suivi, c'est une personne Oh formidable. là là, on la salue. Oh, elle est d'une éducation et d'une gentillesse Ah, pas c'est possible. touchant. Ah, Mais, super. donc, ma fille a fait licence 3, Vaouin. C'est ça, j'ai dit ça. Je vais pour la poser prochaine ma question. question Tranquille. à Très bien. Fortuné. Oui. Est-ce qu'il y a une blessure, un doute ou une peur que le grand public ignore, mais qui a contribué à bâtir l'artiste que vous êtes aujourd'hui? Les blessures, il y en a beaucoup. Ah ouais. Oui, Ça va aller. ça va aller. Ça fait partie du package. Ce que j'avais voulu pour ma femme et mes enfants, c'était une vie de citoyen lambda. Je veux dire, je fais un métier qui devrait pouvoir me permettre, bon, pas de vivre aisément, mais quand même, d'avoir quelque chose pour pouvoir... Mais ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments où, à la maison, ce n'était pas évident. Purée. Et d'ici, sur ce plateau, je veux saluer l'amour de ma femme qui m'a conduit tout au long de ma quête. Béatrice. Est-ce que vous merci. pouvez regarder la caméra pour lui parler? Merci Béatrice. Merci d'avoir été là pour moi, pour les enfants. Merci d'avoir accepté toutes les moqueries dont tu étais l'objet. Merci d'avoir fait preuve de résilience et de, quand je rentrais en lambeaux, de m'avoir recousu. Merci d'avoir été l'épaule et surtout d'avoir été la béquille qui m'ont permis aujourd'hui de continuer à faire ce métier. Parce que si tu n'avais pas été là, et je prends toute la nation à témoin, si Béatrice n'avait pas été là dans ma vie, je vous assure que je n'aurais pas eu cette réussite que j'avais. Donc, tout ce que je peux avoir aujourd'hui, c'est à Béatrice que je le dois, à la mère de mes enfants, à cette femme formidable qui m'a soutenu, qui continue de me soutenir jusqu'à maintenant. Béatrice, merci à toi. Merci. Bien sûr. J'aimerais aussi saluer ma famille, saluer mes familles, parce que j'appartiens à beaucoup de familles à Cocody-Centre, je vous assure. De ce plateau, je salue ma sœur, ma chef de famille, Madame Amoussan. Merci. Merci pour ton leadership. Merci de conduire cette famille avec autant de droiture, avec autant de valeur, parce que on ne réussit pas tant que Dieu n'est pas dans votre vie. Je bénis le nom du Seigneur qui fait qu'aujourd'hui, moi qui pensais être complètement à la rue, parce qu'arrivé à un certain moment, je n'y croyais plus. C'est ma famille qui m'a soutenu. Ma chef de famille, je te salue. Mes frères et sœurs, je vous salue. Je vous salue, tous mes parents de Cocody-Centre. Vous qui avez été là pour moi. Et je salue sur ce plateau Feu Lance Touré, un monsieur merveilleux. Vous l'avez appelé Serapo. Serapo, ouais, Serapo. C'était un mentor. Quand John Djongos est parti, John Djongos finalement est parti en France, il m'a laissé entre les mains de Lance Touré. Et Lance Touré m'a pris sous son aile. J'ai eu une formation formidable. Lance Touré, je salue toi, je salue ta famille, je salue tout le Tenguele, parce que tu es d'Odini. Je salue ta veuve Janine et tes merveilleux enfants. Je salue tous ceux avec lesquels tu m'as laissé avant Ça de me partir. touche tellement. Béni soit ton nom. Oh, Que là-bas, là, que tu sois heureux. regarde. Monsieur Kourouma Moussa, ça vous allez entendre ce nom-là dans les arcanes du théâtre et de la culture en Côte d'Ivoire. Ce monsieur, c'était quelqu'un de... On l'appelait le loup blanc.
il a été l'un des premiers à constituer, comment est-ce qu'on appelle ça, une compagnie. Une compagnie, le théâtre, le chant et tout ça. Ouais. M. Kourouma Moussa, c'était le père de Kader Kourouma. Celui qui entendait parler de Kader Kourouma de la radio à l'époque, c'était son père. Et ce monsieur, c'était l'ami personnel de mon père. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, toi, tu vas faire du théâtre. Bon, je ne croyais pas, puisque... Mais ça a fini par me tomber dessus. Monsieur Kourouma Moussa, reposez en paix. Quand vous verrez votre ami personnel, mon père, monsieur Kakou Pierre, vous lui direz que la prophétie s'est accomplie Amen. et que la boucle est bouclée. Oh my God. Toute ma famille de Cocody Centre, toute ma famille de Cocody Centre, Cocody 421, toutes mes familles, toutes les familles, parentes et alliés, je vous salue. Les On Aka, salue tout le les monde. Loboué, Le cas de Cocody Centre. les Angaman, Bisous à les vous. B7, Tout. tout, je vous salue tous. Oui, merci. Les Bédas, je ne vous oublie pas. Alors, quand pose ta question. Ok. Ouais. Alors, Fortuné, moi, j'ai une question un peu profonde à vous poser. Vas-y, C'est de frère. savoir si, on va le dire ainsi, vous êtes cette personnalité-là. Et si vous êtes arrivé à un contexte où, on va le dire ainsi, on doit poser une question à un jeune, le jeune Fortuné. Le jeune Fortuné qui, à un moment donné, quand il était petit, on va le dire ainsi, rêvait de scène et de cinéma. Si vous l'aviez là en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez dans un premier temps et qu'est-ce que vous lui déconseillerez dans un second temps? Alors, donc là, tu es face, regarde à la caméra, tu es face Alors à là- Fortuné jeune et tu lui parles, tu le regardes, tu pars en arrière un peu. Jeune Fortuné. Voilà. Ouais. Je remonte mes souvenirs les plus lointains et je te vois tout maigrichon en train de vouloir entrer dans une aventure dont tu ne connaissais ni les tenants ni les aboutissants. Tu étais prétentieux. Tu voulais, parce que tu as vu nos grands frères, Bizier Troupa Bruno, alias Zoumana, tu as vu des personnalités comme tu aimes l'appeler, Camara, Yerefé. Tu as vu des talents purs comme Papa Zahon Gabriel et d'autres, les Maman Kissi, les Thérèse Tabat, toutes ces personnalités-là. Tu as dit, je vais faire comme ça. Mais tu fais comme ça comment? Il fallait que tu aies une formation. Il fallait que tu te formes. Il fallait que tu aies de la discipline avec toi-même. Il fallait que tu comprennes que ce n'est pas facile. L'écran te permettait peut-être d'avoir tout ce que tu souhaitais avoir comme impact. Mais ce même écran pouvait à terme, si tu ne savais pas bien faire ton travail, te couler et t'enterrer. Alors, jeune Fortuné, si franchement, tel que je te vois, je dois te donner un conseil parce que tu ne me vois pas et que moi je te vois évoluer. Sois humble. Sois humble, sois respectueux. Sois travailleur. Arrête de te plaindre. Personne ne t'a envoyé faire ce que tu as voulu faire. Arrange-toi pour que tu puisses te documenter suffisamment sur ce que tu veux faire. Arrange-toi pour que tu sois non pas le dernier de la race, mais celui dont on pourrait parler tout en ne négligeant pas le nom de famille que tu portes et que ton travail n'impacte pas négativement ta vie de famille, ta vie tout court. Wow. Merci. Du Congo. C'est quoi le plus grand défaut que les gens vous reprochent? Ils me disent que oui, je n'aime pas me prendre la tête, je n'aime pas me plaindre. Mais moi, ce que j'ai reçu comme éducation, on ne se plaint pas. On travaille et puis on se dit que la récompense finira par arriver. Même si ça ne vient pas, tu te tais et tu avances. Tu ne dis pas que oui, moi je ne comprends pas. Le défaut qu'on me reproche, c'est qu'on me dit que je suis trop humble, qu'il faut que je puisse faire un peu de trucs pour faire attirer l'attention. Je ne sais pas faire ça. L'éducation, les valeurs qu'on m'a inculquées sont des valeurs qui font que celui qui est en face de moi là,
je lui donne la considération jusqu'à ce que par un comportement, par un revers, je me rende compte que vraiment il ne mérite pas ce que... Donc on me reproche d'être humble, on me reproche d'être Passif. dans mon coin passif, d'être Simple. d'être niais, d'être... Moi, ce que je souhaiterais qu'on retienne, c'est que quand on me confierait un rôle, que je m'arrange pour devenir le personnage, pour bien l'incarner, C'est ça. afin que mon employeur soit content et me rappelle prochainement pour me donner encore du travail. Et tu le fais bien. Et tu le fais ça, très bien. on peut te le confirmer à 100%. C'est pas que la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique et le monde entier, parce qu'aujourd'hui, les réseaux, c'est partout dans le monde. Tout le monde est très heureux de te voir. Tu as un jeu parfait. Tu incarnes tellement bien ton personnage. Alors moi, je vais te poser des questions. Oui. En ce qui concerne tes enfants, tu as combien d'enfants? Ils ont quel âge? Officiellement, j'en ai 2. D'accord. Une fille et un garçon. Entre les deux, il y a une période de 8 ans D'accord. que je ne veux pas expliquer ici. Donc, officiellement, motivation parentale. C'est mieux. Voilà. Et ce sont des enfants dont je suis particulièrement fier, qui ne me prennent pas la tête. Pendant leur éducation, ils ne m'ont jamais demandé des choses plus hautes que d'autres. Ils allaient à l'école avec des enfants qui avaient toute une pléthore de choses enviables que je ne pouvais pas leur offrir. Mais aucun d'eux n'est venu me demander, excusez-moi, la peau des fesses. Autant leur maman a été pour moi une béquille, autant les enfants, mes enfants, franchement, m'ont permis de croire que j'étais en train de lever de la bonne graine et que demain, lorsque je serai face contre terre, je pourrai être fier d'avoir uni mon destin. Laisse ton avis sur les échanges en commentaire